dit que Dieu nous a aimés en premier. C'est pas nous qui aimons Dieu en premier. Et cet amour se manifeste par le don de son Fils unique. L'amour de Dieu pour nous est un amour concret, un amour manifeste. C'est pas un amour qu'on cherche, c'est pas un amour superficiel ou imaginaire. C'est un amour qui a pris forme par le don de Jésus. Et vous savez que Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Nous sommes les fils d'adoption. Et nous sommes les fils d'adoption à cause de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Donc, Dieu ne nous a pas envoyé un ange pour nous sauver. Dieu a envoyé son Fils afin qu'il subisse le pire des châtiments et qu'au travers de ce châtiment, nous soyons sauvés. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, et si le monde est entendu par les hommes, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui a motivé Dieu à nous sauver, ce n'est pas un intérêt particulier, mais c'est l'amour qu'il a porté pour nous. Amen. 1 Jean 4,9. L'amour de Dieu a été manifeste envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu a manifesté donc son amour. Jésus, par amour, s'est livré en sacrifice pour notre rédemption. Le Fils a manifesté l'amour. Voilà pourquoi il a accepté de cette mission que le Père lui a confiée. Et le Saint-Esprit également manifeste l'amour. D'ailleurs, on l'appelle l'Esprit d'amour. Et cet amour, non seulement nous sauve, mais fait de nous des enfants de Dieu. Donc souvent on le dit avec beaucoup de facilité parce qu'on ne comprend pas la profondeur de cela. Nous sommes appelés enfants de Dieu, affiliés à Dieu, liés à Dieu. Et cela c'est par amour. Les anges ne sont pas des enfants de Dieu. Les anges sont parfois appelés fils de Dieu dans un sens poétique. C'est-à-dire qu'on exagère, c'est pas abus de langage. Mais nous sommes réellement des enfants de Dieu. Nous avons une position supérieure à la position des anges. Alléluia. Nous avons une position meilleure. Et cela est la manifestation de l'amour de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez, c'est comme si on s'écriait. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ça semble parfois banal pour les personnes qui ne comprennent pas la profondeur de ces paroles. Mais c'est vraiment une manifestation de l'amour de Dieu. Même les anges sont étonnés. Dans ce qu'on a les sommets, il est écrit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est l'homme pour que tu fasses autant de sacrifices pour lui? Qui est l'homme pour que tu l'aimes autant? Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'amour de Dieu, et ça m'a beaucoup touché lorsque je méditais sur ce thème. Il est écrit, l'amour, je veux d'abord, Jean 17, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. L'amour que Dieu a pour nous est similaire à l'amour que Dieu a pour Jésus. Et ça, je vais le répéter encore. L'amour que Dieu a pour nous est similaire à l'amour que Dieu a pour Jésus. Je répète encore une troisième fois. L'amour que le Père a pour Jésus est similaire à l'amour que le Père a pour nous. Amen. Moi, ça là, j'ai dit, mais comment? Non, c'est peut-être pas vrai. Donc, ça dit que l'amour que le Père donne à son Fils Jésus, c'est le même amour, il n'y a pas de différence. J'ai dit, waouh. L'amour de Dieu est manifeste avant notre conversion. Dieu ne nous a pas aimé à dire, bon, je vais aimer une telle personne parce que quand je vois ses sacrifices, quand je vois son zèle, ça me pousse à l'aimer. Non, Dieu ne nous aime pas à cause de nos œuvres. Dieu nous a aimés avant notre conversion. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour. Non seulement Dieu nous a aimés, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs. Amen, amen. Amen. Dieu nous aime même lorsque nous étions encore des pécheurs. Encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu vient avant notre conversion. Dieu nous a toujours aimés. En fait, en réalité, Dieu n'a pas de problème d'amour en ce qui nous concerne. C'est nous qui avons un problème d'amour en ce qui le concerne. C'est à nous de répondre l'amour de Dieu. Les gens vont en enfer parce qu'ils refusent de répondre
à l'amour de Dieu. Ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Non pas que Dieu... Parce que souvent les gens disent, mais si Dieu aimait les hommes, il n'est pas envoyé les hommes en enfer. Non, Dieu est juste, Dieu est amour. Et Dieu ne peut pas empêcher quelqu'un qui fait le choix de se retrouver en enfer, de s'y rendre. Parce que Dieu a créé l'homme libre. Dieu respecte le libre arbitre. Mais sinon, il a tout fait afin que quiconque veut être sauvé soit sauvé. Alléluia. Et c'est son amour qui l'a poussé à le faire. Donc si les gens se retrouvent en enfer, c'est pas parce que Dieu n'aime pas, mais c'est parce que les gens refusent l'amour. Les gens refusent l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de mettre une personne à tel point que vous souhaitez l'aider, mais la personne ne veut pas se faire aider. Vous voulez tout faire, mais la personne refuse de se faire aider. Et vous dites, combien de fois j'aurais voulu aider une telle personne, mais la personne ne veut pas se faire aider. Et c'est ça le sort des païens. Les païens et les religieux ne veulent pas se faire aider parce qu'ils doutent en réalité l'amour de Dieu. Par amour, Dieu pardonne nos péchés. Je vous ai souvent dit, ce n'est pas parce qu'on dit pardon que Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne nos péchés sur la base du sacrifice de Jésus, qui est le témoignage de l'amour de Dieu. Par amour, Dieu nous bénit. Par amour, Dieu nous protège. Et même par amour, Dieu nous châtie. Dieu ne nous châtie pas par la haine. Dieu nous châtie pour nous ramener sur le droit chemin. Dieu nous châtie même par amour. Donc quand vous avez l'impression que Dieu vous châtie, ne pensez pas que ce soit une méchanceté, ne pensez pas que ce soit de la haine, mais c'est de l'amour. Dieu nous châtie pour notre bien, pour notre sanctification, pour que nous ne nous retrouvions pas en enfer. Alléluia. Alors ça c'est l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Et notre réponse à nous doit être l'amour. Dans la loi, le plus grand commandement, il y avait la loi à plus de 400 commandements. La Bible dit, le plus grand des commandements, le commandement des commandements, c'est Matthieu 22, le verset 36, le verset 38. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est pas seulement tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est pas seulement tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si tu arrêtes là, point, c'est pas le commandement là. Le commandement a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Autrement dit, de tout ton être. Et la Bible dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième commandement aussi par l'amour. Dans le premier commandement, par l'amour envers Dieu. Un amour total. Et le deuxième commandement, c'est Matthieu 22, le verset 31, verset 40. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si tu as compris ce commandement-là, ces deux commandements-là, en fait, la Bible nous dit que si on pratique ces deux commandements, en réalité, on pratique tous les autres commandements. Donc, au lieu de chercher quels sont les commandements qui sont dans la Bible, je vais les mettre tous en pratique. La Bible dit que concentre-toi seulement sur l'amour pour Dieu, sur l'amour pour ton prochain. Ainsi, tu vas mettre en pratique, même s'il ne connaît pas les autres commandements. Autrement dit, quelqu'un qui dit souvent, j'ai envie de connaître ce que dit la Bible sur telle chose, telle chose. En fait, la Bible dit, en réalité, si tu aimes Dieu, que tu aimes ton prochain, il y a des choses que tu vas facilement comprendre. Tu comprendras la volonté de Dieu. En réalité, on est connu de Dieu, né de Dieu, en relation avec Dieu, que lorsque nous aimons véritablement Dieu. Dans la nouvelle naissance, il y a l'amour de Dieu. Dans la conversion, il y a l'amour de Dieu. Si on n'a pas l'amour de Dieu, on peut douter de notre conversion, on peut douter de notre nouvelle naissance. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Est-ce qu'on a dit si quelqu'un prie, si quelqu'un jeûne, si quelqu'un vient à l'église, s'est fait baptiser? La Bible dit si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Voici un verset qui lui est un peu opposé. Plusieurs me diront en ce jour, cela ne vient pas au nom de l'amour, cela vient au nom de leurs œuvres. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils n'ont pas dit, Seigneur, nous t'avons aimé. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai au vêtement, je ne vous ai jamais connu. Là-bas on a dit,
Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Mais ici, il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Donc, non seulement l'iniquité qui fait qu'on n'est pas connu de Dieu, mais en réalité aussi l'amour qui fait qu'on n'est pas connu de Dieu. Car s'ils avaient aimé Dieu, ils seraient connus de Dieu. Quand on dit connaître, tu ne sais pas que Dieu ne connaît pas ton nom. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas que tu existes. Connaître, c'est le sens que j'ai jamais de communion avec toi. Il n'y a pas de communion avec toi. Donc, l'amour que nous avons pour Dieu nous met en communion avec lui. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, la base des bases, c'est l'amour. Et tout le monde cherche à vérifier si l'autre l'amour pour qu'un mariage ait lieu. Quand il n'y a pas l'amour, on sait que ce mariage ne tiendra pas. Par notre relation avec Dieu, Dieu met au centre l'amour. Manquer d'amour pour Dieu est considéré comme une malédiction. Manquer d'amour pour Dieu est considéré par la Bible comme étant une malédiction. Car comment comprendre qu'un tel Dieu, le grand Dieu, nous aime, envoyer son Fils, subir le sacrifice, la mort, afin que nous soyons sauvés, et nous sommes incapables d'aimer Dieu? La Bible dit, c'est une malédiction. Imaginez que quelqu'un soit condamné à mort pour avoir commis une grave faute, et que quelqu'un vienne et fasse tout, je ne sais pas, une caution peut-être des milliards, mais fasse tout ce qu'il faut faire pour le sortir de la prison. Et que la personne qui sort de prison soit incapable d'aimer celui qui a posé un tel acte. Nous tous on va dire non, mais la personne est maudite. Elle est vraiment maudite. Comment peut-elle ne pas aimer une personne qui l'a sortie de la mort? Et c'est ainsi que la Bible dit que celui qui n'aime pas Dieu, en réalité, il est maudit. C'est pas moi qui le dis, hein? On va lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. On lit ensemble. Anathème veut dire maudit. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Si quelqu'un-là peut jeûner, peut prier, peut faire tout ce qu'il veut, mais s'il n'aime pas Dieu, qu'il soit maudit. En réalité, il y a une malédiction sur tous ceux qui n'aiment pas Dieu. Il y a une malédiction. C'est-à-dire, comment peut-on ne pas aimer son Créateur? Comment peut-on ne pas aimer son Rédempteur? Comment peut-on ne pas aimer celui qui te protège, qui te sécurise, qui pourvoit à tes besoins? Comment peut-on ne pas aimer celui qui donne la force, la santé, la beauté, toutes les grâces, l'intelligence? Comment peut-on ne pas l'aimer? Savons-nous que tout ce que nous avons vient de Dieu? Est-ce que nous le savons? La force que nous avons, c'est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Quand tu te sens vraiment, quand tu te regardes, tu dis non, mais je suis fort, Dieu. Quand tu te vois, tu dis je suis intelligent, Dieu. Je suis beau, Dieu. Je suis belle, Dieu. Je suis riche, Dieu. Tout c'est Dieu. L'amour de Dieu demande la foi. Parce que comment peut-on aimer une personne qu'on ne voit pas? Ah oui. Si tu ne crois pas en Dieu, tu peux pas aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est que tu crois en Dieu. Alléluia. Si tu aimes Dieu, c'est que tu crois en lui. 1 Pierre 1,8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Mon frère, pourquoi tu viens dans la chasse? C'était à cause de Dieu. Tu te prives du plaisir sexuel à cause de Dieu. Oui. C'est parce que j'aime Dieu. Il faut la foi pour prendre une telle décision. Pourquoi tu ne bois pas? Mais à cause de Dieu. Mais pourquoi tu ne voles pas? À cause de Dieu. Pourquoi tu ne fais pas comme tous les autres? À cause de Dieu. J'aime Dieu. Et cet amour est le signe que je crois en Dieu. L'amour pour Dieu exige la foi. Si vous ne croyez pas réellement en Dieu, vous n'allez pas l'aimer. Vous n'allez pas aimer. Si vous ne croyez pas réellement en Dieu, vous n'allez pas l'aimer. Faire autant de sacrifices. En ce qui me concerne, je vous ai dit que je me suis converti en 95. Quand je me convertis, on me dit, chasse c'était jusqu'au mariage. Donc je me suis privé jusqu'au mariage pour Dieu que je n'ai jamais vu. Si ce n'est pas la foi, c'est la folie. Alléluia. Si je ne crois pas en Dieu, pourquoi je vais me priver? Pourquoi est-ce que je vais me priver?
Mais c'est parce que non seulement je croyais en Dieu et j'aimais ce Dieu. Voilà pourquoi je me suis privé. Par amour pour Dieu, je me suis privé. Parce que j'aimais Dieu. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles je me suis privé. L'amour de Dieu se manifeste par la foi, sincèrement. Si vous ne croyez pas réellement en Dieu, c'est encore du tout pour Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la Bible dit vrai? Vous n'allez pas aimer Dieu. Parce que souvent on confond aimer Dieu avec les petits sentiments que nous avons dans le cœur. Non, moi quand mon cœur fait boum boum boum, ça aimer Dieu. Non, non, aimer Dieu n'a rien à voir avec les sentiments. L'amour pour Dieu, bibliquement parlant, c'est-à-dire que la Bible nous définit ce que c'est l'amour pour Dieu. Attention à nos définitions purement humaines. L'amour pour Dieu passe avant les offrandes. L'amour pour Dieu passe avant les activités religieuses. Marc 12, 103. Et qu'elle l'aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Aimer Dieu, c'est plus que chanter pour Dieu. Autrement dit, on peut chanter pour Dieu sans l'aimer. Aimer Dieu, c'est plus que faire les offrandes. Autrement dit, on peut faire les offrandes sans aimer Dieu. Mais aimer Dieu, c'est supérieur à cela. Dieu voudrait que l'on chante par amour. Que l'on fasse les offrandes par amour. Que l'amour soit d'abord l'amour et autre chose. Et les offrandes et les activités religieuses après. Pas d'abord les activités religieuses et l'amour après. Non. Avant tout, l'amour. L'amour de Dieu est plus grand que la peur de Dieu. La peur de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est différente un peu de la peur de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église par la peur. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. Non, moi je viens à l'église parce que tu sais, dans notre famille, il y a la sorcellerie. Et une année, ils ont failli me tuer. Donc pour éviter, je sais que si je fuis de là, les sorciers vont me tuer. Donc je reste chez Dieu. Oui, ces choses-là peuvent t'amener auprès de Dieu. Mais pour demeurer auprès de Dieu, Dieu lui exige l'amour. 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous savez, il y a une sanctification qui est le fruit de la crainte ou de la peur. C'est bien. Mais c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Pour moi, moi je ne veux pas que Dieu me frappe. Voilà pourquoi je ne vole pas, je ne triche pas, je ne bois pas. Est-ce que je ne veux pas que Dieu me frappe? Ça c'est basique. Ça c'est basique. Pour Dieu, tu es quelqu'un de mature et tu es quelqu'un de parfait. Lorsque tu fais les choses, c'est-à-dire que tu repousses toutes ces choses-là, tu renonces à toutes ces choses par amour pour Dieu. Alléluia. Je ne vole pas parce que j'aime Dieu. C'est un peu comme chaque ma femme. Pourquoi tu ne trompes pas ta femme? Ah non, elle fait trop le bruit. Ah, elle m'a averti. Elle m'a dit que si une fois je trompe, et fini, on se sépare. Donc, ça peut te maintenir la fidélité. C'est déjà ça. Mais c'est vraiment pas ça. Il faut que ce soit l'amour. Je ne trompe pas ma femme parce que j'aime ma femme. Alléluia. Et Dieu voudrait que l'homme ne mente pas par amour. Il y a des gens qui ne font pas le péché parce que je suis à Mwanda. On va me voir. Ça, c'est basique. Ah, c'est parce qu'on me voit. Mais quand tu aimes Dieu, quand on te voit, il part, tu n'es plus dans le péché. Parce que tu aimes Dieu. C'est ça la vraie sanctification. La vraie sanctification découle de l'amour. Alléluia. On ne doit pas se sanctifier parce qu'on a peur qu'on nous voit. On a peur de la sous-discipline. Ah, le pasteur a dit que s'il y a quelque chose sous discipline, on a peur. Non, là c'est basique. Je me sanctifie parce que j'aime Dieu. Alléluia. C'est là où on devient parfait. On devient parfait. Quand c'est l'amour. Et dans ce texte, Dieu lui n'est pas satisfait quand on l'aime simplement par crainte. L'amour est au-dessus de la peur. De la peur de Dieu, de la peur de l'enfer, de la peur de démons. On aime Dieu parce que, vous savez, il y a des gens qui font souvent, bon, comme je passe l'examen, je ne pêche plus. Parce que sinon Dieu va me bloquer l'examen. Hein? J'attends une bénédiction, je ne pêche plus. Et quand on a fini, ouais, je repars la même chose. Parce que c'était la peur, l'intérêt. Mais quand c'est par amour, avant ou après, on aime
Dieu. Et Dieu veut que nous puissions l'aimer. Aimer Dieu est plus important que les œuvres de bonté. Aimer Dieu est plus que des dons. Souvent on entend dire, celui qui fait du bien aime Dieu. Oui, mais on peut faire du bien sans qu'on ait l'amour de Dieu en soi. C'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ici le second parle de charité, dans notre version pas d'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Chez nous on dit tiens un tonneau vide, qui fait seulement le bruit, mais il n'y a rien à l'intérieur. Ça ne veut rien dire. En fait, Dieu lui n'est pas touché. Il n'est pas touché quand il nous voit faire toutes ces choses s'il n'y a pas l'amour. Ce qui touche Dieu avant le parler en langue, avant tout, avant les prières, avant les jeûnes, c'est l'amour que nous lui portons. L'amour avant toute chose. Amen, amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, écoutez bien, c'est-à-dire quand je viens, je suis capable de dire tout ce qui vous concerne. Je prophétise. Puis on dit sommet. Le don de prophétie. La science de tous les ministères. J'ai la parole de connaissance, la parole de sagesse. J'ai le discernement des esprits. Quand j'aurai même la foi, jusqu'à transporter les montagnes, jusqu'à ressusciter les morts. Si je n'ai pas, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, autrement dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien que pour Dieu. Même si je suis 10 morts, pour les gens, je suis quelqu'un. Iris, S'il n'y a pas l'amour en soi, Dieu dit, je ne suis rien. Devant Dieu, ça ne sert à rien. Autrement dit, avant toutes ces choses, ce que Dieu veut voir en premier, c'est d'abord l'amour. Et ça veut dire aussi qu'en réalité, on peut faire toutes ces choses sans aimer Dieu. Voilà pourquoi d'autres sont arrivés. Nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé. Il dit, je ne vous connais pas. Et le verset que nous avons lu, on a dit, c'est celui qui aime Dieu, qui est connu de Dieu. Dès que tu aimes Dieu, Dieu te connaît. Mais tant que tu n'as pas aimé Dieu, tu peux chasser les démons, tu peux ressusciter les morts, tu peux faire tellement de choses ici. Tu peux même nous construire tout le temple. Fini. Même un temple en étage. 2 étages. S'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. La mesure des hommes n'est pas la mesure de Dieu. Et même le jour des récompenses au tribunal de Christ, nous serons beaucoup confus. Et Dieu dira, il n'y avait pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, zéro. Zéro. Donc avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, rassurons-nous si nous avons l'amour pour Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Je te pose la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Réfléchis. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es là ce soir par amour pour Dieu? Ou bien pour dire, la dernière fois on a fait le bruit, qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église, je vais quand même venir. Est-ce que tu aimes Dieu? Non, chacun dans son cœur. Alléluia. Médite. Est-ce que tu aimes Dieu? Et quand je distribuerai, écoutez bien, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ça dit que j'aime tellement les gens que je donne tout mon argent. Et si on me dit, est-ce que tu es capable, tu es prêt à te brûler pour qu'on nourrisse tous les pauvres du Gabon? Je dis oui. Je fais comme Jésus, je me brûle. La Bible dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Dieu lui s'est livré par amour. Voilà pourquoi Dieu a grillé son sacrifice. Mais la Bible dit que si nous nous brûlons même, s'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est au centre. Alors, les signes d'un croyant qui aime Dieu. Là maintenant défini, c'est que c'est l'amour. Je te repose la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Maintenant on va aller, et à chaque fois, tu vas voir c'est comment la Bible définit l'amour. Et tu vas vérifier si tu aimes Dieu ou pas. Les signes d'un croyant qui aime Dieu. Pour nous et pour les autres. Comment c'est qu'une telle personne aime Dieu? Non. Non, mais elle aime Dieu. Tous les dimanches jusqu'à l'adoration, elle ne fait que pleurer. Pleurer. Non, mais elle aime Dieu. Dès que ça commence. Alors entends mon cœur. Non, elle pleure. Non, elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Non, quelle sensibilité. Elle aime Dieu. Non. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez-le
Autrement dit, l'amour de Dieu pousse à haïr le mal. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Aimer Dieu, c'est haïr le péché. On a compris? On dit que quelqu'un aime Dieu quand il hait le péché. Tant qu'il n'hait pas le péché, il n'aime pas Dieu. Nos définitions ne sont pas les définitions de Dieu. Comment tu sais qu'il aime Dieu? Il est tous les jours à l'église. Et pas ça d'abord l'amour pour Dieu. Comment tu sais qu'il aime Dieu? Non, mais la dernière fois il a donné, j'ai vu devant mes yeux, 100 000 francs. J'ai même failli lui dire que non, donne-moi les 20 000 francs là, pardon. 100 000 francs pour Dieu. Comment tu sais qu'il aime Dieu? Non, mais tu vois la nouvelle paire de chaussures du pasteur là, non. C'est lui. Il aime Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. C'est ça la définition de Dieu. Pas notre définition religieuse. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. Si quelqu'un aime les choses du monde, la Bible dit je doute que l'amour de Dieu soit en toi. Nous on dit non, s'il aime Dieu. S'il aime Dieu, ce n'est pas les hommes qui vont nous juger. C'est la parole de Dieu. Or, cette même parole, Dieu dit que l'amour de Dieu et l'amour du monde ne cohabitent pas ensemble. Si on aime Dieu, on ne peut pas haïr le monde. Autrement dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Parce que le monde est ennemi à Dieu. Savez-vous que le monde, c'est l'ennemi de Dieu? Quand on parle du monde, c'est le système mondain. Et tout ce qui se trouve, tout ce que le diable a mis en place. Le monde ici, ce n'est pas la terre. Le monde ici, ce n'est pas les hommes. Le monde, c'est tout le système de péché qui combat la loi de Dieu. Tous ces systèmes-là. La musique du monde, la mode du monde, le langage du monde, les pensées du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Frères et sœurs en Christ, faisons attention. Est-ce que nous aimons Dieu? Nous sommes connus de Dieu que lorsque nous aimons Dieu. Parfois on peut penser à tort que nous aimons Dieu. Je vous ai rendu témoignage de ce grand prédicateur qui était apprécié de beaucoup d'assemblées parce qu'il prêchait bien, il parlait bien. Et un jour Dieu lui dit, prépare-toi à me rencontrer. Lui pensait que non, c'est la rencontre où Dieu va le remplir. Dieu va le remplir de gloire, va l'équiper. Mais c'était vraiment la mort. Il est mort pendant un temps. Et quand il est allé auprès de Dieu, ses yeux se sont ouverts et il s'est rendu compte que toute l'admiration que les hommes avaient pour lui, c'était zéro. Et il a vu ce qu'il était réellement, spirituellement parlant. Il a vu qu'il était vraiment sale, spirituellement parlant, impur, indigne même de se présenter devant Dieu. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais mes yeux étaient fermés par toute l'admiration qu'on portait sur moi. On m'appréciait, on me disait, grand prédicateur. Mais je ne savais pas que j'étais aussi si sale. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous voyons ce que nous sommes réellement. Que cette parole nous ouvre les yeux et que nous sachions ce que nous sommes réellement. On ne peut pas aimer Dieu, aimer le monde, frères et sœurs en Christ. Quand on aime Dieu, on est radical vis-à-vis du monde. Évitons nos histoires chrétiennes mais pas pratiquantes ou pratiquants. Ça n'existe pas. Arrêtons toutes ces bêtises. Un chrétien reste un chrétien. Quand on aime Dieu, on aime Dieu. On a la haine pour le monde. Un des signes que vraiment tu as la haine pour le monde, c'est quand les mondains s'étonnent de toi. Les mondains te trouvent bizarre. Mais si les mondains vraiment se sentent vraiment bien, sont libres, c'est qu'il y a un problème. Je me souviens, lorsque j'étais en troisième, en quatrième ou en troisième, j'ai senti que le Saint-Esprit me transformait lorsque, quand on sortait des classes, mec comme si me disait, bon, Idriss, pardonne-nous, mais nous on va partir dans nos choses. Et on sait que tu ne peux pas supporter ce que nous on va aller faire. Là où nous partons, tu ne peux pas supporter. Donc, vraiment, c'est pas qu'on te déteste quoi, mais quitte là. J'ai dit merci. C'est pas que vous me chassez, c'est que vous respectez ce que je suis. Oui, vraiment, on sait.
Donc avant que tu ne parles, non, on te dit quitte là. Parce qu'on sait qui tu es. Alléluia. Je comprenais qu'il comprenait que je n'étais plus un mondain. Est-ce que tu es encore un mondain? Est-ce que tu luttes encore avec la musique du monde? Est-ce qu'il y a encore la musique du monde dans tes téléphones? Dans ta maison? Est-ce que tu as encore les CD? Est-ce que tu es encore ébloui par les chanteurs de ce monde? Est-ce que tu vas encore dans les concerts païens? C'est-à-dire, tu trouves les raisons. Hein? Et une fois, j'étais à Libreville, et puis, il y a quelques chrétiens qui me voient. Nous, on va au concert. Je dis, mais c'est païen. Non, il y a les chrétiens qui vont venir chanter là-bas. J'ai dit, bon, au moins, ils peuvent se créer une raison, sous peut-être que oui, on vient chanter, on sait, mais les gens peuvent être sauvés. Et ils viennent chanter. Mais, vous allez faire comment? Est-ce que vous partirez au moment où les chrétiens la chantent, après vous allez disparaître, ou vous ferez comment? Est-ce qu'ils vont chanter au début, au milieu ou à la fin? Je comprenais qu'en fait, en réalité, c'était simplement les choses du monde. Comment peux-tu être chrétien et apprécier la musique du monde? Dans ta maison, c'est chez toi, musique du monde. Ton téléphone, musique du monde. L'amour du monde, ce que le monde apprécie, c'est ce que tu apprécies. Quelle est la différence entre toi et celui qui ne connaît pas, qui n'aime pas le Seigneur? L'amour du monde ne cohabite pas avec l'amour pour Dieu. Soit on aime le monde, soit on aime Dieu. Alléluia. Amen. Bon, si le monde tolère les mélanges, Dieu lui ne tolère aucun mélange. Ce qui fait que tu peux dire à Dieu, Dieu je t'aime à 95%. Pour Dieu tu l'aimes pas. 96, tu ne m'aimes pas. 97, tu ne m'aimes pas. 99,99999, tu ne m'aimes pas. 100%, oui, tu m'aimes. Est-ce que tu es détaché du monde à 100%? Est-ce que tu as encore la convoitise des choses du monde? Est-ce que tu fais encore les coques, les coiffes coques? Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne convoites plus les choses du monde. Quand tu veux te coiffer, tu ne regardes pas le monde pour voir. C'est-à-dire que le monde n'est pas ton modèle. Tu prends les habits, tu déchires, tu montes les cuisses, les décolletés. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis on dit on aime Dieu. Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Fermons la parenthèse. Celui qui aime Dieu met Dieu à la première place dans sa vie. Dieu passe avant toute chose. Et nous les chrétiens, on est hypocrites à ce niveau-là. Vraiment très hypocrite. Ça dit qu'on dit que Dieu passe avant tout, mais en réalité c'est faux. Je vous prends quelques exemples. Vous allez voir par exemple une dame qui a accouché. Elle va vous dire, non, pour l'instant je ne suis pas venu à l'église parce que l'enfant ne sort pas. Si c'est pour les balades, hein, l'enfant sort. L'enfant ne sort pas pour l'église. Hein. Vous comprenez? Ça dit que l'enfant ne sort pas. Seulement quand il s'agit d'aller à l'église. Mais pour aller chez les parents, pour une cérémonie, l'enfant sort. Même au travail, l'enfant sort. Il y a des gens qui disent, non, je suis malade. Parce que je suis malade, je ne peux pas venir à l'église. Mais si c'est au travail, on va au travail. Et le pasteur vous a dit ici, quand c'est pour l'église, vraiment il pleut. Vraiment il pleut. La rosée là, vraiment il pleuvait. Mais la même rosée, pour le travail, tu ne manques jamais le... Ça dit, c'est bizarre, hein? Pour Dieu, le parapluie n'existe pas. Mais pour le travail, le parapluie existe. Pour Dieu, il n'y a pas l'argent pour venir à l'église. Mais pour le travail, il y a toujours l'argent. Pour Dieu, non, cette semaine, j'étais trop fatigué. Vraiment, j'étais trop fatigué cette semaine-là. C'est bizarre, hein? Pendant la même semaine, tu t'es reposé seulement lorsqu'il s'agissait des choses de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit du travail, tu ne t'es pas reposé. Hein? Amen, amen. Ça dit, c'est bizarre seulement que pendant les heures où il s'agissait des choses de Dieu, où tu t'es reposé. Mais pour le travail, tu ne t'es pas reposé. Non, mais vous savez, quand je marche, j'ai mal aux pieds. C'est les mêmes pieds qui vont au travail, non? Mais c'est bizarre que les mêmes pieds là, ça dit que c'est bizarre, hein? Quand c'est pour l'église, non, les pieds là, vraiment ça fait mal. Non, l'hypocrisie. Non, mais j'étais fatigué. Non, le sommeil. Non, moi les après-midi, je dors.
ces dames, c'est bizarre. Pour ceux qui font les postes, quand c'est les postes d'après-midi, tu ne dors pas. Tu es au travail. Et c'est bizarre que c'est maintenant le matin que tu dors. Et nous les chrétiens, on est hypocrites, vraiment hypocrites. Non, mais là, dans ma garde-robe, je vous dis, je risque de faire 2 semaines sans venir à l'église. Hein. Je vous dis que je n'ai quasiment plus des habits. C'est bizarre, hein? Tu as les habits pour l'école, tu as les habits pour le travail, mais tu n'as pas les habits pour Dieu. Ah ben non. Non, vous savez, j'ai eu un problème, j'ai perdu un parent et puis j'ai été touché. Je me suis dit, quand même, il faut que, vraiment, j'ai envie de prendre, j'ai envie d'être un peu seul. On te voit au marché, on te voit à l'Oasis, on te voit, et seulement pour l'église. L'hypocrisie des hommes. Et Dieu à la première place. L'hypocrisie des hommes. Vous savez, je vous ai dit une fois que, en parlant par exemple de manquer les cultes, avant j'étais comme ça. Quand j'avais un devoir, c'est-à-dire quand j'avais un devoir, le seul programme que j'attaquais, c'est le programme de Dieu. C'est bizarre. Quand j'ai besoin du temps, je prends le temps où? Chez Dieu. Non, je ne touche pas le temps ailleurs, non. Le temps que je touche, c'est pour Dieu. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un devoir, je fais ça quand? Dimanche. C'est dimanche que j'attaque. Non, le samedi, non, le samedi j'ai le foot. Waouh. Je suis capable de protéger le foot et pas protéger le culte. Est-ce que Dieu a la première place? Quand je croissais dans le Seigneur, je m'asseyais, je faisais un bilan. Je me rendais compte que je manquais même l'église à cause d'une série. Oui, quand ça passait les samedis après-midi. Tout ce qui était réunion de samedi après-midi, 0. Et j'avais des justificatifs, hein. Non, mais vous voyez, je me sentais un peu. Apprenez à vous juger vous-même. De temps en temps, apprenez à vous juger vous-même. Et vous dire, moi quand je me suis assis, j'ai dit, Iris, tu es un petit voyou. Tu es un petit bandit. Tu n'aimes pas encore Dieu. Apprends à aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu plus que la Champions League? Champions League, demi-finale. Il y a réunion d'église. Est-ce que tu aimes Dieu plus que l'argent? Est-ce que tu aimes Dieu? Jusqu'à quel niveau tu aimes Dieu? Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place? C'est chacun de nous, hein. C'est nous. C'est pas... Vous savez, on peut même faire des efforts. Quelqu'un aurait pu découvrir que moi, les samedis, je vais pas à l'église à cause de la série. Et puis on peut me dire, oui, viens. Je serais venu. Pas parce que j'aime Dieu, mais parce qu'on m'a fait du bruit. Mais aimer Dieu, c'est comprendre soi-même et faire violence. La chair n'aime pas Dieu. Ah oui. Quand vous apprenez à aimer Dieu, vous allez avoir pour premier ennemi votre propre chair. Quand vous n'aimez pas Dieu, vous avez pour ennemi votre responsable. Vous avez l'impression que c'est nous qui vous force. Vous savez, quand vous venez à la réunion, vous êtes en colère contre lui. Donc, bonjour les frères, oh, quitte là. Toi qui m'as forcé de venir aujourd'hui, là, tu vas pas. Tous les jours, tu nous surveilles, quitte là. Oh. C'est-à-dire que c'est moi ton ennemi, ou c'est le pasteur, quitte là. C'est comment? Il va encore m'appeler. Vous me posez encore des questions. Là, l'année dernière, la semaine dernière, je lui ai dit que c'était telle raison. Là, avant, je dis, là, je n'ai plus de raison. Il faut que je parte quand même. Donc, quand tu regardes, il est là. Alléluia. Termine vite. C'est-à-dire que ton ennemi, c'est le pasteur, c'est le responsable. Mais quand tu aimes Dieu, ça c'est quand tu n'aimes pas Dieu. C'est lui ton ennemi. Mais quand tu aimes Dieu, tu sais que ce n'est pas le pasteur. Le pasteur ne fait que t'encourager. Ton ennemi, c'est la chair. C'est-à-dire que tu combats contre toi-même. C'est la chair. Alléluia. C'est la chair qui te dit reste au lit. C'est la chair qui te donne de fausses raisons. C'est la chair. Je vous ai dit que moi j'étais à mercredi. La chair me dit dimanche, tu ne pars pas à l'église. Je n'ai aucune raison. Maintenant ma chair me dit cherche une raison. Je suis là, je cherche une raison. Je cherche. Et si quelqu'un m'appelle me dit réunion de famille, je dis bonne raison. Je n'attends pas un pasteur. Je ne serai pas là dimanche parce que réunion de famille, ça m'a été servi. C'était pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est ma chair qui cherchait des raisons. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Mais la chair, si vous aimez Dieu, vous allez combattre contre la chair tous les jours. Tous les jours.
Donc, on doit faire des efforts. Faire violence sur notre chair. Par amour pour Dieu. Dieu était de la première place, frère en Christ. De temps en temps, regardons-nous. Si tu es capable de courir pour aller au travail, cours aussi pour Dieu. Capable de te mouiller pour le travail. Mouille-toi aussi pour Dieu. Si tu es capable de forcer pour le travail, force-toi également pour Dieu. Car l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Celui qui aime Dieu ne trouve pas que les commandements de Dieu sont pénibles. Et ça c'est un vrai thermomètre, l'amour de Dieu. C'est vraiment un vrai instrument d'évaluation de l'amour de Dieu. Autrement dit, quand tu n'aimes pas Dieu, habille-toi bien, tu trouves que c'est pénible. Tu trouves que c'est comme si viens à l'église, tu trouves que c'est pénible. Sers le Seigneur, tu trouves que c'est pénible. Arrête la fornication, tu trouves que c'est pénible. Donne ton argent, tu trouves que c'est pénible. Quand tu n'aimes pas Dieu, les commandements de Dieu sont pénibles. Tu fais des raisonnements pour tout et pour rien. Avance, tu trouves que c'est pénible. Quand tu n'aimes pas Dieu, la parole de Dieu est pénible pour toi. Mais quand tu aimes Dieu, c'est pas pénible. Alléluia. Quand nous aimons Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion de pénibilité. Non pas que ce n'est pas pénible, disparaît. Voilà pourquoi l'autre disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit alors à la maison du Seigneur. Mais quel est notre sentiment lorsqu'on dit aujourd'hui c'est la réunion? Si tu es encore au stade, quand on dit réunion, ton cœur est triste. Tu es déprimé. Et encore, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Parce que l'autre, quelle autre dimension disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Quel est l'état de ton cœur lorsqu'on dit, sers le Seigneur? Est-ce que tu sers comme si on te forçait? Ou bien par amour? Quel est l'état de ton cœur lorsqu'on dit, le nom pour le Seigneur? Est-ce que vraiment, c'est pénible, c'est lourd? Ou bien tu fais ça avec joie? Sincèrement. Vous savez, nous autres, la dernière fois dans le témoignage, nous autres, on nous calmait. Moi, je me souviens d'un frère qui venait à l'église et nous chassait. Il disait au pasteur, chassez-moi ces enfants. Ils ont l'école. Normalement, ils ne peuvent pas venir à l'église. Il nous chassait, on attendait qu'ils partent pour qu'on revienne. On faisait des réunions pour calmer nos ardeurs pour l'église. On disait non, vous aussi, calmez quand même un peu. Calmez. Nous, on ne nous tirait pas. Voilà pourquoi je suis étonné de la conversion des gens aujourd'hui. Nous, on nous disait non, vous aussi, calmez-vous un peu. Vos parents, si vos parents viennent se plaindre. L'école, on dit non, l'école, ça va aller. Le bac, je vous ai dit, j'étais en terminale. J'étais responsable premier des jeunes. J'étais responsable d'église. On était tout le temps à l'église. Tout le temps à l'église. Ça ne nous a pas empêché de gagner notre bac. Parce qu'on aimait ça, on prenait plaisir à faire ça. On aimait évangéliser. On aimait faire les choses de Dieu. On ne nous forçait pas. Mais si nous sommes encore au stade où tout pour nous c'est forcé. Évangéliser, forcé. Servir le Seigneur, forcé. La table du Seigneur, forcé. Le baptême, forcé. Non. Nous on aspirait à être responsable. On aspirait à prêcher. On aspirait à chanter. On voulait tout faire. On voulait être dans tous les ministères. On nous chassait même. On disait, hey, assieds-toi. Tu peux être dans tous les ministères. Hein? Maintenant tu fais quoi? On peut pas. Je vous ai dit une fois les professeurs ont remarqué ça. Mes professeurs, ils appelaient mon père. Ils m'ont dit, calme ton enfant. Parce que c'est l'église qui gaspille l'école. Mon père m'a dit ça, que tes professeurs m'ont appelé pour dire que l'église, on doit tout avec la guitare. J'ai dit non, l'église m'arrange. Si vous me détachez de l'église, si je quitte l'église, le monde va me gaspiller. L'église m'arrange. Demandez-moi seulement de faire des efforts pour l'école. L'école, c'est dur pour tout le monde. Moi aussi, je fais des efforts. Alléluia. Voilà. L'amour, quand on aime Dieu, les choses de Dieu ne sont plus pénibles. Le fardeau de Dieu est doux et léger. Doux et léger. Alléluia. Jusqu'à quel point vous aimez Dieu? Jésus, par amour, a livré sa vie pour nous. Alléluia. Sa vie pour nous. Alléluia. Il y avait la souffrance. Mais parce qu'il nous a aimés, il a donné sa vie. Quand on aime, on donne sa vie. Est-ce que nous aimons le Seigneur? C'est important parfois de dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Remplis-moi de ton amour. Mais l'amour, c'est une décision. C'est un choix. Je choisis d'aimer Dieu. Ah, n'attendez pas que l'amour, je sens dans mon cœur que je n'aime plus Dieu. Non, moi, je n'ai pas besoin de sentir. Aimer Dieu, c'est une décision. Je me suis décidé.
je me suis décidé à aimer Dieu. Jusqu'à ce que je le vois, je sois dans sa présence. Amen. Choisissez d'aimer Dieu. Choisissez d'aimer Dieu. Ce n'est pas populaire d'aimer Dieu. Aimer Dieu, on va vous critiquer. Ceux qui ne comprennent pas vont se moquer de vous. Mais si vous aimez Dieu, Dieu va récompenser votre amour. Amen. Je vais filer un tout petit peu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour va avec l'obéissance. C'est par amour qu'on obéit à Dieu. Si on aime Dieu, on finit par aimer les autres. L'amour pour Dieu est contagieux. Et ça, c'est vrai. Ça, je peux vous témoigner. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer les hommes. Et vous allez aimer les hommes de la façon de Dieu. Mais aimer Dieu, c'est aimer même quelqu'un qui ne mérite pas votre amour. Voilà pourquoi aimer, quand tu as l'amour de Dieu, tu peux aimer ton ennemi. Non pas que tu vas communier avec lui. Parce que souvent on confond ça. Aimer son ennemi, ce n'est pas communier avec son ennemi. Ce n'est pas dire je vais marcher avec lui. Ce n'est pas dire qu'on va manger ensemble. Mais aimer son ennemi, c'est que je veux lui pardonner. Je ne veux pas l'en vouloir. Je ne veux pas souhaiter le mal de cette personne-là. Et je suis capable d'aimer mon ennemi. Mais par amour pour Dieu. Parce que humainement parlant, on ne peut pas aimer son ennemi. On aime son ennemi que lorsque Dieu a la capacité. Voilà pourquoi ne forcez pas, on ne pas forcer un païen à aimer son ennemi. Parce qu'il va raisonner. Dit, mais celui qui m'a critiqué, qui me souhaite du mal, qui m'a fait tant du mal, tu veux que moi, je sois capable de lui pardonner, de l'aimer? Oui. Oui. Mais pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour humain. Elle a fait ça seulement parce qu'il fallait honorer. Et qu'est-ce qui l'a poussé à honorer? C'est l'amour pour Dieu. Quand tu aimes, tu arrives à aimer. C'est que l'homme naturel ne peut pas aimer. Tu arrives à pardonner là où tous les autres ne pardonnent pas. Tu arrives à supporter là où tous les autres ne supportent pas. Parce que l'amour de Dieu est là. Mais j'aimerais vous avertir pour dire que parfois, tu auras besoin de dire, Seigneur, je sens la haine. Je sens des choses. Donne-moi ton amour. Alléluia. Parfois, on aura besoin de demander. Parce que parfois, on ne sent pas cet amour. On a besoin de dire, Seigneur, donne-moi la force pour aimer. Donc ça, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Ça dit, mais moi-même, je m'assois, je dis, mais comment est-ce que je peux pardonner une telle personne? Mais c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Les signes d'un croyant qui n'aime pas Dieu. Il fait passer ses intérêts personnels avant celle de Dieu. Ça dit, l'église, c'est seulement pour la guérison, pour la délivrance, pour le mariage, pour l'enfant, pour le travail. Bref, pour les choses de ce monde. Là, même quand on prie Dieu, et seulement Seigneur, bénis-moi, protège-moi, assiste-moi. Il n'y a rien de Dieu à l'intérieur. Celui qui n'aime pas Dieu fait l'œuvre de Dieu avec plainte et murmure. Tout pour toi, c'est murmure. Venez à l'église, murmure. Ministère, murmure. L'argent, murmure. Dès qu'on te dispute un peu, murmure. Tout pour toi est murmure. On t'appelle un peu, murmure. Tout pour toi est murmure. Pas toi. Pas toi au nom de Jésus. Alléluia. Mais si vous voyez quelqu'un qui murmure, l'amour de Dieu n'est pas encore là. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Alléluia. Ne prenons pas l'habitude de laisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Ta présence ici encourage l'autre à venir. Ton absence décourage les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Apocalypse 2:4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens qui ont commencé à aimer Dieu. Leur amour a diminué. Le zèle n'est plus vraiment celui-là. Ce qui est vrai, quand l'amour pour Dieu diminue, qu'est-ce qui augmente? Que vous soyez conscient ou pas, l'amour pour les choses de ce monde augmente. Que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez dire non, mais non, l'amour du monde augmente. On aime Dieu, on continue à aimer Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, votre âme, votre pensée, mais aussi votre amour. Nous avons voulu parler des dons spirituels. Et si on n'aime pas Dieu, ça ne servira à rien. Le Saint-Esprit ne va rien manifester à nous. Ça ne servira pas à grand-chose. Les dons se manifestent
Quand on aime Dieu, on aime son prochain. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés et aimons Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'amour, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu veux l'amour de Dieu, dis Saint-Esprit, mets dans mon cœur l'amour pour Dieu. Fais cette prière. Pourtant, Seigneur, dans mon cœur, l'amour pour Dieu. Le vrai amour. Baissons la tête et prions. Demandons que le Seigneur nous remplisse de son amour. Et l'amour qui se détache du monde, se détache du péché, qui le place à la première place. Prions tous ensemble. Notre Père et notre Dieu,